Je suis rentré sur le site en 82, donc j'étais embauché au PVC qui s'appelait à l'époque Lacoville. Et je suis arrivé ici à 75 et je suis resté 32 ans. J'ai fait après toute ma carrière professionnelle dans l'usine, quoi. Tout petit, sur le chemin de crête donc, qui borde l'usine, déjà j'allais sur ces bancs pour regarder l'usine et puis je me disais c'est là que je travaillerai quand je serai grand. Moi j'ai été embauché ici en 1960 quand je suis rentré pour faire la surveillance. J'avais 18 ans, mais j'ai été embauchée parce que j'étais fille d'agent. Et à l'époque, c'était comme ça. Mon père était rentré à l'usine dans les années 25. Il est parti en 70. Et moi, donc, je suis rentré en 60 et j'en suis parti en 2002. Mon père, mon grand-père, mes oncles, mon beau-frère. Par la suite, il y a eu ma soeur, mes frères qui ont travaillé. Donc voilà, c'est une histoire familiale ici. Je suis fier de dire que j'ai 4 générations qui ont travaillé à l'usine à Saint-Ouen. Et à nous tous, on a fait à peu près plus d'une centaine d'années de travail à l'usine, quoi. Moi, ici à l'usine, je suis pompier polyvalent. Les collègues de travail, pour moi, c'est une famille. Cette usine fait partie de notre patrimoine, elle fait partie de notre vie. Ouais. C'est le poumon, on va dire, le poumon du quartier. Hein. C'est là où le plus grand monde qui travaillait. Ce qui faisait vivre le carrefour. Et on était à l'école Péchinet, quoi, à l'école libre. Une école où en fin d'année, c'est les directeurs de l'usine qui venaient et te donnaient le classement, les prix, etc., quoi. J'ai fait le CAIC quand je suis rentré à l'usine. On passait un diplôme, donc un BEP CAIC, conducteur d'appareils en industrie chimique. Et après, par la force des choses, on rentrait en fabrication, quoi. On rentrait en 3-8. Tout le monde peut trouver son bonheur. Et moi, j'ai eu la chance d'occuper plusieurs fonctions, donc toucher à plusieurs métiers. Alors, on a fait certainement au laboratoire les premières bouteilles du monde. Elles n'avaient aucune propriété mécanique. Quand elles tombaient de la table, elles éclataient. Il y avait dans les entreprises extérieures une certaine dualité pour se positionner en position de force. C'était énormément d'ateliers, de vestiaires, de bureaux. Donc, pour les plombiers, il y avait du travail toute l'année. Vous voyez, donc on faisait tout ce qu'il y avait à faire dans l'usine et pendant des années et des années. Voilà. Dans la chimie, il y a beaucoup de petits sites qui étaient près des zones près de l'eau parce qu'on pouvait faire de l'électricité. On pouvait aussi envoyer des effluents parce qu'il y a eu de la pollution pendant des années. Hein. Et donc ça fait aussi malheureusement partie de la vie du site, quoi. C'était même quelquefois, à cette époque-là, un petit peu dangereux parce que c'était de la chimie. Je faisais de l'alumine, tout ça, avec la bauxite qui, vous savez, c'est de la terre rouge, là, tout ça. Et puis, quand vous rentriez à l'alumine, on vous disait surtout ne levez pas la tête parce qu'il y avait des tuyaux qui perdaient un peu, il y avait de la soudre. Tu tombes une goutte dans l'œil, t'es cuit là. Hein. Et donc, j'ai vécu cette ambiance de travail là. C'était le travail un peu dur. Il y avait un voisin qui travaillait à l'usine. Il travaillait au chlore. Quand il arrivait à 100 mètres, il sentait le chlore. Et j'ai vu pas mal de mes camarades qui sont décédés du CV, ou qui ont été bien avant l'amiante, bien avant qu'on parle. L'amiante dans les années 75-80, quoi. Et à cette époque-là, on négociait à la direction générale et quand on perdait des amis, enfin des collègues de travail, et quand on voyait comment c'était considéré par la direction, ça a été très difficile. Ces moments-là, c'était pas facile. Quand j'étais enfant, j'ai vu de mes propres yeux ma maman chez le boucher laisser sa place à une femme d'ingénieur. Et ça, c'était quelque chose qui m'a toujours marqué, toujours marqué. Et je le raconte souvent à mes enfants. Il y avait des castes, hein. Il y avait les cadres, les agents de maîtrise et les ouvriers. Par exemple, les habitations des ouvriers n'avaient pas les toilettes à l'intérieur de l'habitation, alors que les ingénieurs l'avaient. Eux, ils avaient, les ingénieurs, la baignoire, les ouvriers n'avaient que la douche. Voilà. Et je sais, par les anciens curés, que par exemple le directeur de l'usine venait à la messe, et à la sortie de la messe, il serrait la main de toutes les personnes qui étaient là. Donc il vérifiait si tout le monde venait bien à la messe, quoi. Bon, alors ça n'existe plus du tout, hein, ça n'existe plus du tout. Et cette forme de paternalisme, on sait ce que ça a pu générer après, quand le paternalisme s'est arrêté, quoi. Hein. C'était des ouvriers qui étaient payés à la quinzaine.
Et à la fin du mois, quelquefois, des fois, ils étaient à court. Alors que le voisin, tant il lui en restait un petit peu. Et il se prêtait de l'argent. C'était quand même une convivialité exceptionnelle. Les payes avaient lieu les 7 et les 21 de chaque mois. Ces jours étaient des jours particuliers sur la cité de Saint-Auban. Nous avions, pendant les 2 mois, j'avais constaté ça, pendant les 2 mois où j'assurais la surveillance ici, nous avions des joueurs de poker professionnels qui montaient de Marseille. Ils venaient ici le 7 au soir ou le 21 au soir. Ils restaient la nuit ici, simplement. Ils montaient 2 ou 3 équipes de 5. Ils venaient plumer quelques amateurs de poker qu'il y avait ici à Saint-Auban. Et puis après, il y avait les femmes de petite vertu, qui elles montaient aussi en voiture de 4 ou 5. On ne vous a jamais expliqué ça. Moi, j'ai constaté ça, c'est-à-dire on surveillait, il y avait des bâtiments de célibataires. Et ces dames venaient à proximité, dans les bâtiments de célibataires, elles restaient la nuit aussi. Et le lendemain, elles rentraient à Marseille. C'était comme ça. À mes débuts, nous étions 100 femmes pour 2000 hommes. Et puis il fallait aussi compter toutes les entreprises. Hein. Et une petite anecdote, c'est que quand on traversait la tranchée, les femmes, on n'en menait pas large, je préfère vous le dire. Hein. Il y avait beaucoup d'hommes qui gagnaient leur vie seuls, les femmes étaient à la maison. Alors une femme qui travaillait déjà, à l'époque, c'était important. On avait 2 salaires, c'était déjà bien, quoi. Quelque chose qui a été très important aussi, c'est lorsque M. Sêtre, le directeur, a nommé à l'usine de Saint-Auban la première femme chef de service de fabrication. Elle commandait une centaine d'hommes. C'était Madame Laquet et c'était une révolution à l'usine pour les femmes. Et puis bon, c'est surtout d'être partie prenante de différents domaines, comme je vous ai dit, la fabrication, la logistique, côté commercial, l'approvisionnement des matières premières, des emballages, transport, beaucoup de relationnel. C'est très, très diversifié. On est partie prenante de un petit peu tous ces secteurs. Un projet qui m'a marqué, où on a eu un projet de remplacement total de toute notre chaîne de conditionnement et de palettisation. C'était un gros projet qui a été réfléchi sur du long terme. Et voilà, ce qui m'a marqué, c'est la démolition, je pense. Parce que la démolition, c'est là où on se dit, j'espère qu'on a bien pensé, que ça va bien marcher, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Quand on a fait le projet J1 sur le PVC, les gens ils y sont allés à fond, c'était vraiment un gros métier, quoi. Ouais, c'était vraiment bien. On était respectés et on respectait les autres. On n'attendait pas que le camarade de travail appelle pour un coup de main. On le voyait, attends, si je viens, on quittait la chose, on donnait un coup de main et on retournait à notre place. Un gars embêté à midi et quart, eh bien, arriver donc à poste de commande et dire voilà, je suis inquiété, les gars, j'arrive pas à m'en sortir, voir 3 ou 4 bonhommes partir, qui ne tenaient pas leur bout, et aller donner la main. Toutes les générations travaillaient collectivement. On avait acquis des avantages sur la durée du monde du travail, sur beaucoup de choses qui sont venues par des luttes, hein, mais des luttes collectives. On était des amis, sans se le dire, mais on se soutenait, on faisait les cours ensemble, mais quand il fallait donner un coup de collier au boulot, par exemple, on le faisait. Et puis quand il fallait se battre, on se battait. Au bureau d'études, ils n'en revenaient pas. On était à l'étage au-dessus du patron. Quand on balançait une grève, le patron il ouvrait sa porte. Le sous-directeur ouvrait, elle était alors lui, elle était bien près. Et l'autre, ils ouvraient leur porte pour nous faire peur, pour nous empêcher de passer. En plus, les patrons un peu abusés, puisque quand on revendiquait des salaires comparables aux autres usines, ils nous disaient « mais ici, vous avez le soleil ». Ils n'avaient pas tort, mais ce n'était pas eux qui avaient payé le soleil. La cité de Saint-Auban et l'usine, ça a été toute notre vie, notre enfance, notre adolescence. On a vécu là-dedans tout le temps. Et j'ai des souvenirs en quantité. Ça nous a aidés, même dans la culture, dans le sport, tout ça.
ça nous a aidés. On avait une équipe de foot qui était bien. On avait des gens qui faisaient du théâtre, de la musique, tout ça. C'était grâce à l'usine. On avait une piscine, on avait un stade, on pouvait pratiquer les sports, mais tout le monde pouvait pratiquer les sports. J'ai implanté le rugby ici. Et le directeur de l'usine suivait tous les matchs qui se disputaient à Saint-Auban et dans les petits déplacements comme Sisteron, comme Digne, il venait. Et au cours d'une bagarre générale avec Sisteron, il était rentré sur le terrain pour nous séparer. Et il y a quelqu'un qui lui disait, qui ne le connaissait pas, « Qui tu es toi ? Tu vas en prendre 2 ou 3 » Ça m'avait marqué beaucoup. L'usine a toujours fait quelque chose pour ses employés. Que ce soit petit, moyen ou gros, tout le monde avait quelque chose. En fonction des enfants, on avait un logement de fonction qui était attribué avec les enfants, et puis plus la famille s'épaississait, c'est le cas de le dire, on avait d'autres logements. On avait à l'époque l'eau gratuite, l'électricité gratuite, le téléphone gratuit et plein d'autres choses. On avait le cinéma, la fête des mères, tout ce qui était festivités, c'était tout gratuit. Voilà, ça a été des belles années. À côté de ça, il y a eu aussi des difficultés, bien sûr. Hein. Il y a eu des grandes grèves à l'usine, il y a eu une grande explosion hein, qui nous avait beaucoup marqué. Il nous est arrivé très souvent, dans la nuit, d'entendre la sirène, quand on était gamin, d'entendre la sirène, sortir de chez soi, et on allait, ce qu'on appelle le chemin de crête, c'est le bout du plateau de Saint-Auban, et l'usine est en bas. On allait voir ce qui se passait. Et des fois, on voyait des incendies, des fois, on voyait des trucs. La nuit de l'explosion, le 16 novembre 1970, j'avais mon fils qui avait 2 ans et mon mari qui avait fait le poste de nuit et qui était à l'usine. Donc tu peux t'imaginer l'angoisse que nous avons eue, les familles dont les maris travaillaient. L'explosion début des années 70 du carburant. Parce qu'à ce moment-là, on était tous ici à voir l'usine le matin. Et on voyait le balai des camions pompiers, etc. Quoi. Ça, voilà. On savait bien évidemment qu'une usine chimique, par principe, par définition, c'est quelque chose de dangereux, sur lequel il peut y avoir des problèmes, effectivement. Alors, je pense quand même que les problèmes ici, enfin, en ce qui concerne au moins ce site-là, ils ont toujours été bien pris en charge, dans le sens où on n'a jamais eu d'incident majeur. Il y a eu effectivement quelques incidents ou accidents, mais c'était peut-être aussi à l'époque où la nomenclature Seveso n'existait pas. Quand même, maintenant, des progrès ont vraiment été faits. Et nous sommes en partenariat avec l'usine. Beaucoup de pompiers travaillent à l'usine et donc ont une activité de volontaire à côté. Et en général, ils ont la double casquette, pompier-usine et pompier volontaire au sein du centre de secours. Il y a des joies, il y a des bonheurs, il y a un peu de tristesse aussi. Quand en 2005, il y a la restructuration de l'usine, ça fait mal, ça fait vraiment mal. On a du mal à s'en remettre, mais bon, après on repart de l'avant. Et ce qui m'a le plus marqué, malheureusement, c'est les plans sociaux, notamment le dernier. Ça a été un coup de massue pour l'ensemble des salariés, parce que jusqu'à présent, bon, on se disait cette usine fermera un jour, etc. Mais bon, on se le disait sans en être persuadé. On était dans une grande entreprise, donc avec beaucoup de moyens, et une entreprise qui pouvait se permettre effectivement de nous parler, et qui pouvait se permettre d'avancer avec nous, qui pouvait se permettre, voilà. On a eu le sentiment d'être un peu utile, voilà. Pour un département comme le nôtre, où il n'y avait que quelques habitants au kilomètre carré, puisque à l'époque il y avait 140-150 000 habitants pour toutes les Alpes d'Haute-Provence, c'était un truc, les retombées en termes de salaire, en termes de retraite, en termes de tout ce qui est attaché à la vie industrielle de ce site, si vous voulez, c'était faramineux pour la région. Il y a Château-Mousse, il y a Péruy, Lémé, Maligé, l'Escale, Volonne, sans compter Digne et Sisteron. Tous des gens de là venaient travailler ici. Il venait des gens un peu de partout, il y avait des cars
des cars qui venaient de Manosque, de Digne, Bon, après les gens ont eu leur voiture, ils faisaient du covoiturage, ils venaient, mais il y avait un monde de fou. On était 2000 à l'usine, plus 1000 d'entreprises extérieures. Je dis 1000 parce que c'est moi qui les ai enregistrés. C'était, comment je pourrais dire, le bonheur de toute une population, du 04 même. Il y avait énormément de commerce, il y avait beaucoup d'activités comme les colonies, le ski club, tout ça qui était pas cher et le CE était très important à l'époque parce qu'il y avait du monde. C'était une fabuleuse machine à intégrer les gens ici puisqu'il y avait à peu près 27 à 28 nationalités étrangères qui travaillaient ici. C'était presque une notoriété de travailler travailler à l'usine de Saint-Auban, même si le pauvre balayeur, mais il avait déjà sa place. Quand on parle de l'usine à Saint-Auban, c'est quelque chose, c'est pas anodin. Moi, je regrette que l'usine soit devenue comme elle est devenue. Entre ceux que nous avons connus et aujourd'hui, les pertes d'emplois ont eu d'énormes conséquences, ne serait-ce que sur la vie de Saint-Auban, du village Saint-Auban, où on a une activité de proximité qui a de plus en plus de mal à se maintenir. Si une nouvelle molécule peut se trouver, se positionner sur Saint-Auban pour sa fabrication et sa commercialisation, ça marchera super, il n'y a aucun problème. Là. Moi, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir de Saint-Auban. Je souhaiterais que le marché du PVC soit au moins aussi bon, sinon meilleur, et pourquoi pas développer de nouveaux projets, des nouvelles résines, des stratégies de niche, qu'on puisse assurer la pérennité du site. Moi, j'ai vraiment envie que ça continue, oui. Je pense que les projets vont se faire, puis que là, l'usine est encore pour des années et des années. Moi, j'espère que l'usine restera encore bien au-delà, voilà, même quand je serai parti. Le site est classé, donc difficilement déclassable. Il ne faut pas que quelqu'un ferme. Si elle ferme, c'est une catastrophe pour tout le monde. On ne peut pas aller contre. Maintenant, si elle est plus rentable, comment il faut faire? On n'en sait rien. Quand on parlait de l'usine de Saint-Auban, c'était quelque chose, et maintenant, donc, c'est ce qu'il en reste. C'est ce qu'il en reste. Je pense quand même que c'est l'élément moteur de notre politique économique et c'est tout simplement la principale industrie de notre communauté de communes. Je réalise que, oh là là, c'est déjà 100 ans. J'avais toujours dit, quand je fêterai les 100 ans de l'usine, ce sera beau, et si on fête les 100 ans, c'est vraiment que voilà, on a tout gagné. Et là, l'usine est toujours là et qu'elle reste encore longtemps, on va dire, pour les générations futures. On se donne rendez-vous dans 100 ans parce que je suis convaincu qu'autour de la technologie, de la chimie, de l'évolution de cette filière, je suis convaincu que cette usine a un bel avenir. Il faut pour cela qu'elle se présente sous de bons auspices et de façon positive et constructive. Et que la meilleure lutte des fois, c'est d'avoir l'intelligence d'accompagner les changements. Moi, je sais qu'il y a des produits chimiques, on travaille en produits chimiques. On fait des médicaments chimiques. Là, on fabriquait beaucoup de produits, comme les produits toxiques. Oui, des produits pour tuer les insectes. Moi aussi, j'aurais pensé des médicaments, mais je n'en suis pas sûre. Du plastique, des produits chimiques. C'est grâce à ça qu'il y a tout ça. C'est mon père qui me l'a dit, parce qu'en fait, avant, je crois qu'il n'y avait pas de maison. Et comme il y a eu beaucoup d'employés qui travaillaient dans cette usine, et ils ont commencé à mettre des maisons pour les loger. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon il n'y aurait pas l'école. Je connaissais une personne, mais elle est partie. C'était le père de mon meilleur ami qui est parti à La Réunion. Et ça vous dirait d'y travailler? Oh non, merci. Là, c'est dangereux, ce métier. Peut-être si par exemple, par exemple je fais mes métiers principaux que je voudrais faire, et dès que je gagne bien ma vie, je pourrais faire ça. Après, tu travailles aussi la nuit, tu travailles le matin, tu travailles l'après-midi, donc en fait, après t'as des repos, mais bon, c'est beaucoup, c'est rare. Pour les garçons, encore c'est facile, mais pour nous les filles, pas trop, parce que ça pollue beaucoup, les usines souvent.
Les produits chimiques, c'est dangereux et... Dangereux de quoi? Dangereux, Mais on a des combinaisons là-bas. Pour moi, je pense qu'elle représente une partie de la pollution. Vous voudriez la visiter, l'usine? Oui, peut-être. Pour voir le fonctionnement des machines, comment ça marche. Et aussi pour voir comment on fabrique du plastique. Parce qu'on n'est jamais rentré dedans et il y a plein d'établissements dans cette usine. Ça permet de voir comment ça se fabrique et si c'est dangereux ou pas. Pour voir ce qu'il y a dedans, et comment ça fonctionne, pour voir si c'est toxique ou pas. Déjà, pour voir machine pour faire le plastique. Moi, c'est pour voir si c'est toxique ou pas.